La grâce et la paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour, le Saint-Esprit remplacé par le théâtre dans nos assemblées. C'est un triste constat, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une réalité que nous voyons de plus en plus, malheureusement, dans ces temps qui sont les derniers. Et nous devons véritablement, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, véritablement avoir le discernement des esprits, rester biblique, ouvrir les yeux et ne pas mettre foi à tout esprit. Nous ne devons pas être dans l'incrédulité parce que le Seigneur agit jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur opère dans nos vies, le Seigneur opère dans nos assemblées, mais nous devons véritablement discerner et ne pas se laisser séduire parce que véritablement les temps sont terribles. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin et beaucoup, malheureusement, utilisent toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir maintenir les brebis du Seigneur dans leur assemblée. Et je vais commencer ce passage, enfin du moins cet audio par un passage dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Merci Seigneur pour ta parole et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1, il est écrit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et de ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Et les Thessaloniciens étaient un peuple qui avait beaucoup soutenu l'apôtre Paul dans son ministère, qui l'ont beaucoup soutenu par leur bien, par leur prière. Et les Thessaloniciens étaient beaucoup persécutés à cause de leur foi. Beaucoup d'entre eux mouraient. Et il y avait des fausses lettres qui circulaient, notamment des personnes qui se faisaient passer aussi pour les apôtres, et qui leur disaient notamment que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Et ils étaient troublés justement. Donc l'apôtre Paul va leur écrire un deuxième épître pour les encourager justement dans leur doute. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul nous dit qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'abandon de la foi. Dans nos assemblées, malheureusement, nous assistons à ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas le centre. Les Saintes Écritures, la doctrine apostolique de Christ n'est pas malheureusement prêchée dans beaucoup de nos assemblées. Le message authentique que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché, que Moïse a enseigné dans la Torah, malheureusement, nous ne le voyons pas dans beaucoup de nos assemblées. Il y a un reste, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas faire une généralité. On ne peut pas dire que toutes les assemblées sont dans le mensonge. Rappelez-vous, lorsque Élie pensait qu'il était seul, le Seigneur va dire « Je me suis réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. » Donc, il y a un peuple dans ces temps de la fin qui, garde la parole de Dieu, comme l'église de Philadelphie, qui avait peu de puissance, mais qui a gardé la parole. Donc, dans ces temps qui sont les derniers, il y a un reste, Dieu s'est réservé un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Mais, malheureusement, il y a une grande majorité où beaucoup, malheureusement, ont mis de côté la parole, ont mis de côté les Écritures, ont mis de côté la vérité de l'Évangile.
Et bien évidemment dans le Seigneur, forcément, si vous retirez la parole, si vous enlevez la sainte doctrine, si vous enlevez le message central de Christ, eh bien, vous pouvez être sûr, vous pouvez être certain, bien aimé dans le Seigneur, que l'Esprit de Christ ne peut pas opérer. Parce que vous devez savoir une chose, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est clair. Il dira, lorsque l'Esprit sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il me glorifiera. Une assemblée où Jésus n'est pas glorifié, une assemblée où l'homme prend la place de Jésus, où la gloire revient à la chair, où la gloire revient au bâtiment, où la gloire revient à la chorale, vous pouvez être sûr que l'Esprit de Jésus n'agit pas dans ces assemblées. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Une assemblée où le péché n'est pas dénoncé, une assemblée où la repentance n'est pas prêchée, vous pouvez être sûr, bien aimé dans le Seigneur, que l'Esprit n'agit pas dans cette assemblée. Le Saint-Esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit, où la sainteté de Dieu n'est pas prêchée, où la sainteté de Dieu n'est pas vécue, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit n'agit pas. Ou du moins, très peu. Et malheureusement, quand vous faites un micmac de toutes ce que nous avons exposé, la repentance qui n'est pas prêchée, la sanctification, la vie de piété qui n'est pas prêchée, le message de Christ, la glorification de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dira dans le livre de l'Apocalypse, et l'Esprit et l'épouse disent viens. Oh, c'est terrible. Une assemblée qui ne parle pas du retour de Christ, qui ne prépare pas les chrétiens à l'enlèvement de l'Église. Vous pouvez vous assurer que le Saint-Esprit n'opère pas dans ces assemblées. C'est terrible, hein? Mais pourtant, c'est la vérité. Regardez ce que la parole nous dit. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Waouh! Donc on voit que le Saint-Esprit nous parle justement de la manifestation de Jésus-Christ dans la chair. Nous parle de l'incarnation de Jésus-Christ. Glorifie, je révèle Jésus-Christ de Nazareth, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute et celui qui ne nous écoute pas. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc ici, l'apôtre Jean nous expose et nous présente deux esprits. L'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. L'esprit de l'antéchrist et l'esprit de Christ. Et bien évidemment, dans le Seigneur, soit dans une assemblée, l'esprit de Christ agit, c'est-à-dire que le message qui est prêché, vous savez, je vais peut-être choquer certaines personnes, hein. Vous pouvez prendre la parole de Dieu, prêcher les Écritures. Comme elle est une parole inspirée par le Saint-Esprit, elle fera son effet. Mais si, bien aimé dans le Seigneur, la direction de la personne qui veut vous emmener n'est pas celle de l'Esprit, quelqu'un peut prendre l'Écriture et la détourner pour vous achoper, pour vous dominer, pour vous assujettir, pour vous contrôler. Le diable a pris la parole lorsqu'il a parlé à Jésus. Rappelez-vous, dans le livre de Matthieu chapitre 4, il va dire clairement à Jésus-Christ, « Jette-toi car il est écrit qu'il enverra des onces à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il a pris les Écritures. Mais avec quel esprit le diable a-t-il utilisé les Écritures? Voilà notre problème. Et beaucoup se font achoper parce que l'Écriture est prêchée. Mais quel esprit
est derrière cela. Lorsque vous voyez, bien aimé, dans le Seigneur, dans une assemblée, je vous dis la vérité, où les gens n'ont pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire que les gens vivent dans le péché, consciemment, volontairement, et ils n'ont pas peur, ils n'ont pas la crainte de Dieu, en se disant, je dois mettre ma vie en règle. Bien évidemment, on ne met pas sa vie en règle quand on est dans l'assemblée, parce que Dieu habite en nous. Donc on doit marcher dans la sanctification du 1er janvier au 31 décembre, peu importe le lieu où on se situe. Mais encore plus que lorsqu'on a la présence de Dieu dans l'assemblée des saints, bien aimé dans le Seigneur. Encore plus. Rappelez-vous de Ananias et Saphira qui, justement, s'étaient mis de côté, s'étaient concertés pour pouvoir mentir. Et Pierre a dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein afin de mentir au Saint-Esprit? Et par la suite, Ananias et Saphira ont péri à cause de leur mensonge. Parce que la présence de Dieu était telle dans l'assemblée qu'aujourd'hui, que Ananias et Saphira sont morts. Aujourd'hui, l'esprit a tellement disparu de beaucoup de nos assemblées que les conversions authentiques ont disparu, les miracles ont disparu, la délivrance et toutes ces choses, eh bien, n'agissent plus. Pourquoi? Parce que, eh bien, malheureusement, la présence de l'esprit n'est pas présente, n'est pas manifeste, n'est pas palpable. Parce que la vie de péché est tellement présente, parce que la légèreté s'est tellement introduit, la banalité. On n'a plus la crainte, on ne considère plus que nos réunions sont des réunions spirituelles et que Jésus est au milieu de nous. Et d'ailleurs, quand le Seigneur dira, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, mais ce n'est pas la citation du nom de Jésus. Attention. Jésus-Christ dira clairement dans Matthieu 24 que plusieurs viendront sous mon nom et diront, c'est moi le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Donc, il est possible de venir sous le nom de Jésus sans être mandaté par Jésus. Ce que Jésus veut faire comprendre, c'est que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est au milieu de sa parole. C'est là où Jésus est glorifié, là où l'Esprit est présent. Lorsque vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, des assemblées où on apprend aux personnes à parler au Saint-Esprit, là où il y a des faux parler en langue, là où il y a des personnes qui font du cinéma, qui font du cirque, bien aimé dans le Seigneur, où vous voyez des personnes qui tombent tous les dimanches, qui soi-disant pour manifester une présence de l'Esprit, ils vont rentrer dans une émotion, ils vont rentrer en transe pour matérialiser la présence de l'Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, je suis désolé, je n'ai pas vu dans ma Bible, même lorsque vous lisez Actes chapitre 2, lorsqu'il va y avoir l'effusion du Saint-Esprit, lorsque les 120 qui étaient dans la chambre haute étaient revêtus de l'Esprit, vous voyez qu'il y a eu la puissance, vous voyez qu'il y a eu en fait, bien évidemment, une manifestation extérieure visible de l'Esprit, mais vous ne voyez pas du chaos et du désordre comme aujourd'hui. Aujourd'hui, soi-disant, la manifestation de l'Esprit fait tomber les gens d'une certaine manière. Comprenez mon langage, je ne dis pas qu'on peut rentrer en extase, parce que Pierre est rentré en extase dans le livre de Actes chapitre 10, il est tombé en extase lorsqu'il priait. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, soyons sincères, soyons véritables. Ce sont les mêmes personnes qui tombent tous les dimanches, soi-disant parce qu'ils sont saisis par l'Esprit. Des paroles en langue où il n'y a pas d'interprétation, où on ne comprend pas ce que les gens veulent dire. Des gens qui sautent, qui courent, qui perdent le contrôle d'eux-mêmes. Je donne encore cet épisode de Marc chapitre 9, lors de la montagne de la transfiguration. Jésus va monter sur la montagne en prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils vont voir Moïse et Élie. Et Jésus qui va justement rentrer dans une gloire. Et on va voir qu'ils se sont mis à genoux. Mais ils n'ont pas commencé en fait à convulser, ils n'ont pas commencé à baver. Pourtant, ils étaient dans une gloire peut-être que nous ne verrons jamais, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour montrer, bien aimé dans le Seigneur, que oui, l'Esprit peut saisir quelqu'un, quelqu'un peut vraiment toucher par l'Esprit, quelqu'un peut pleurer, quelqu'un peut se prosterner devant la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité, c'est l'émotion qui saisit les gens. Parce que lorsque l'Esprit te touche, mon frère, ma soeur, comme il a touché Paul dans Acte 9, tu as une conviction réelle de péché, de justice et de jugement et tu changes radicalement et véritablement. Mais les gens qui, soi-disant, pleurent par le coup de l'émotion, parce que la tristesse, selon Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous pousse à la repentance. Tu peux pleurer, mais ne pas te repentir. Je vous dis la vérité, je vais peut-être choquer quelqu'un en disant cela. Beaucoup de chrétiens sont émotionnels, beaucoup de chrétiens sont émotifs. Ils sont émotifs. Lorsque le film Titanic est sorti, mais beaucoup ont pleuré quand ils ont regardé ce film. C'est-à-dire en fait que l'homme a des émotions, a
comment dire, peut être touché dans sa sensibilité de l'âme. Mais ça n'a rien à voir, des fois, avec le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit te saisit, eh bien, en fait, tu prends conscience de ton état de péché et tu te repens afin de marcher réellement dans une vie qui est conforme à l'évangile de Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis. Mais nous assistons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos assemblées, à du théâtre. À du théâtre. Pour divertir les chrétiens aujourd'hui, certains prédicateurs font du théâtre. C'est-à-dire, en fait, qu'ils font rigoler les chrétiens. Est-ce que vous vous imaginez Paul en train de prêcher l'évangile et en train de faire du Jamel Debbouze, du Gad Elmaleh? Mais voilà, aujourd'hui, on assiste à ça, bien-aimés dans le Seigneur. Les chrétiens qui sont là, en train de se plier en quatre, en train de rigoler. Alors, comprenez mon langage. Je ne suis pas en train de dire que pendant une prédication, ça ne peut pas arriver qu'il y a des choses qui sont tellement réelles que ça nous fait rigoler. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je parle réellement, en fait, c'est comme si on assistait à un one show. C'est comme si on est en train on part, en fait, à un divertissement où on assiste, comment dire, à un spectacle comique. Parce que des fois, c'est ça. Ah, mon pasteur me fait tellement rigoler. Et on se plie en quatre. On n'est même pas dans la présence de Dieu. Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. C'est terrible. Des chaises qui volent. On prend des chaises, on les casse sur la tête des gens. Et on va dire que c'est le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et regardez généralement comment le Saint-Esprit se manifeste. C'est seulement quand vous allez voir en fait que quelqu'un qui va jouer en fait du piano, il va taper sur une note bien aiguë et la sensibilité de certaines personnes va commencer à être touchée. Les gens commencent à trembler, commencent à courir. Seigneur, sauve-nous. Quelqu'un qui prend sa guitare, il commence à gratter la guitare, il gratte une certaine corde. Et quelqu'un avec une voix assez, avec une voix qui arrive à toucher les émotions, va commencer en fait à chanter. Et là, les gens vont commencer à pleurer. Oh Jésus, tu es au milieu de nous. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Alors que l'esprit est déjà dehors. L'esprit est déjà mis de côté. Je dis ça, mais c'est vraiment avec une véritable tristesse. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Revenons à Dieu. Les temps sont proches, venez dans le Seigneur. Le temps est court. Je vous invite, et je nous invite réellement à inviter Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos assemblées, et que vraiment la saine doctrine, la parole de Dieu soit le centre de notre vie. La grâce et la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.